Un millionnaire épouse une femme rebelle et découvre un secret caché la nuit de noces. Il pensait avoir épousé une femme rebelle et insoumise, mais la nuit de noces lui révèle un secret bouleversant qui va tout changer. Va-t-il l'aimer malgré tout? Alexandre Dufresne était l'un des hommes les plus influents de Paris. À 32 ans, il était à la tête du puissant groupe Dufresne, un empire financier bâti par son père, spécialisé dans le luxe et l'immobilier. Héritier d'un nom prestigieux, Alexandre avait grandi dans le confort des hôtels particuliers et des écoles privées, baigné dans un univers de privilèges et de responsabilités. Dès son plus jeune âge, son père lui avait inculqué la discipline et l'ambition, lui rappelant sans cesse qu'un Dufresne ne pouvait jamais faillir. Mais cette éducation rigide avait laissé des traces profondes. Alexandre était devenu un homme méthodique, froid, toujours maître de lui-même. Il menait sa vie comme une entreprise, calculée, ordonnée, sans place pour le hasard ou les émotions inutiles. Les femmes qu'il fréquentait étaient choisies avec le même pragmatisme que ses investissements. Elles étaient belles, sophistiquées, mais vides de sens à ses yeux. Dès qu'une femme montrait un trop grand intérêt pour sa fortune ou sa position, il se détachait immédiatement. Ce soir-là, une réception mondaine se tenait au Ritz, en l'honneur d'une nouvelle collection de haute couture. Alexandre y était allé par obligation, plus par convenance sociale que par réel intérêt. La salle scintillait sous les lustres en cristal. Le murmure des conversations mondaines se mêlait au tintement des coupes de champagne. Des mannequins en robe de soie glissaient entre les convives, et les hommes en smoking discutaient affaires. C'est alors qu'il la remarqua. Elle était appuyée contre une colonne de marbre, une coupe de champagne à la main, mais son regard semblait ailleurs. Ses longs cheveux châtains encadraient un visage délicat aux traits fins, et ses yeux verts scintillaient d'une lueur moqueuse. Sa robe noire, simple mais élégante, révélait ses épaules graciles et la courbe de son dos. Intrigué, Alexandre s'approcha. « Vous semblez vous ennuyer », murmura-t-il en s'installant à côté d'elle. Elle tourna lentement la tête vers lui, son regard glissant sur lui avec une pointe d'ironie. « C'est le cas. Alors pourquoi êtes-vous venu ?» Elle haussa légèrement les épaules. « On m'a forcé. Qui oserait forcer une femme comme vous ?» Elle lui lança un sourire en coin. « Mes parents. Ils tiennent absolument à ce que je sois vu en bonne compagnie. » Alexandre arqua un sourcil. « Et moi? Suis-je une bonne compagnie ?» Elle éclata de rire, un rire franc, libre, qui détonnait dans cette ambiance feutrée. « Vous êtes certainement plus intéressant que le reste de cette pièce. » Alexandre Dufresne. Elle glissa sa main dans la sienne. « Juliette Morel. »« Morel? La famille Morel du textile? » ?»« Oui, mais je n'ai rien à voir avec leur empire. » « Pourquoi ?» Elle détourna le regard vers la foule. « Parce que je refuse de suivre leur chemin. »« Que faites-vous alors ?»« Je suis peintre. » Il la regarda avec curiosité. « Une artiste ?»« Oui, je peins ce que je ressens, pas ce que l'on attend de moi. » Alexandre sentit un frisson le traverser. Juliette n'était pas comme les autres. Elle était franche, insoumise, différente. Quand la soirée s'acheva, Juliette le regarda en coin. « Alors, monsieur Dufresne, vous comptez m'inviter à dîner ou vous laissez le destin décider? Samedi soir ?» Elle le fixa quelques secondes avant de répondre. « Peut-être. » Les semaines suivantes furent marquées par une complicité grandissante. Alexandre découvrait une nouvelle facette de lui-même à travers Juliette. Là où il était pragmatique, elle était spontanée. Là où il était calculateur, elle se laissait guider par ses émotions. Il la rejoignait souvent dans son petit atelier du Marais, un espace encombré de toiles, de pots de peinture et d'esquisses inachevées. Juliette peignait pieds nus, le visage taché de couleurs, avec une intensité fascinante. « Ce tableau est incroyable », murmura-t-il un soir en observant une toile aux couleurs vives. « Il n'est pas fini », répondit-elle en haussant les épaules. « Tu devrais exposer ton travail. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. Je peins pour moi, pas pour les autres. » Un soir, après un dîner dans un restaurant du centre de Paris, Alexandre prit sa main. « Épouse-moi, Juliette. » Elle le fixa, stupéfaite. « Tu plaisantes? On se connaît à peine. Pourtant, je n'ai jamais été aussi sûr de moi. » Juliette détourna le regard, troublée. « Alexandre,
Tu es un homme puissant. J'ai peur de me perdre dans ton monde. Tu ne te perdras pas. Je t'aime tel que tu es. Il la regarda droit dans les yeux. Juliette, je t'aime. Après un long silence, elle hocha la tête. D'accord. La réception du mariage s'était terminée dans une ambiance feutrée, baignée par le scintillement des lumières tamisées et le cliquetis discret des verres de champagne. Les invités, triés sur le volet, avaient quitté la villa familiale des Dufresne, en saluant le jeune couple avec des sourires sincères. Alexandre et Juliette avaient dansé une dernière fois sous le ciel étoilé, le parfum des roses blanches flottant encore dans l'air tiède du soir. Juliette, dans sa robe en satin ivoire, marchait pieds nus sur le marbre froid de la suite nuptiale. Alexandre l'avait portée dans ses bras jusqu'à la chambre, lui murmurant à l'oreille des mots tendres, son souffle chaud effleurant sa peau. La suite était somptueuse, avec une vue panoramique sur Paris illuminée. Des bougies étaient disposées autour du lit à baldaquin, et un parfum subtil de jasmin flottait dans l'air. Alexandre s'approcha doucement d'elle, déboutonnant sa veste. Son regard glissa sur Juliette avec une tendresse mêlée de désir. Elle se tenait près de la fenêtre, le visage tourné vers la ville endormie. Il pouvait voir le reflet de son visage dans la vitre. Son expression était à la fois paisible et inquiète. « Juliette » murmura-t-il en s'approchant d'elle. Elle se tourna vers lui, son regard vert scintillant à la lueur des chandelles. Il posa une main sur sa joue, la caressant avec une douceur infinie. « Tu es magnifique. » Un sourire timide étira ses lèvres, mais il sentit la tension dans son corps. « Ça va » demanda-t-il doucement. Juliette baissa les yeux, ses doigts glissant nerveusement sur le tissu satiné de sa robe. « Alexandre, il faut que je te dise quelque chose. » Il fronça légèrement les sourcils, captant le trouble dans sa voix. « Qu'y a-t-il » Elle recula légèrement, sa respiration s'accélérant. « Je ne sais pas comment te dire ça. » Il s'approcha, glissant ses mains le long de ses bras pour la rassurer. « Dis-moi, Juliette. Tu peux tout me dire. » Elle inspira profondément, le regard planté dans le sien. « Je suis vierge. » Le silence s'installa, troublé seulement par le léger crépitement des bougies. Alexandre cligna des yeux, surpris. Il n'avait pas envisagé cette possibilité. Juliette était belle, indépendante, pleine d'assurance. Il n'aurait jamais imaginé qu'aucun homme n'ait jamais partagé son intimité. Voyant qu'il ne répondait pas, elle recula d'un pas, le cœur battant. « Je sais que ça peut sembler étrange, » avoua-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit » murmura-t-il enfin. Elle baissa les yeux, le visage rougi par la gêne. « J'avais peur que tu me juges, que tu penses que j'étais inexpérimenté ou... » Il l'interrompit en glissant un doigt sous son menton, relevant son visage vers le sien. « Juliette !» Il plongea son regard dans le sien, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Tu crois que ça change ce que je ressens pour toi ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle dans un souffle. Il se pencha vers elle, son front effleurant le sien. « Je t'aime, Juliette. Tu n'as pas à avoir honte de ça. » Elle ferma les yeux, sentant sa main glisser le long de sa joue. « Tu es sûre de toi ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha lentement la tête. « Oui. Mais j'ai peur. »« De quoi ?»« De ne pas être à la hauteur. » Il eut un sourire tendre, caressant doucement sa joue. « Tu es déjà plus que ce que je pourrais jamais espérer. » Juliette sentit les larmes lui monter aux yeux. Il était différent des autres. Il la voyait vraiment. Il ne cherchait pas à la posséder ou à la dominer. Il voulait juste être avec elle. Alexandre glissa une main dans ses cheveux, dénouant lentement les épingles qui retenaient en sa coiffure. Ses cheveux bruns tombèrent en cascade sur ses épaules. Il glissa ses doigts dans la masse soyeuse, enlaçant doucement ses mèches. « Laisse-moi te montrer à quel point je t'aime » murmura-t-il contre sa tempe. Juliette frissonna sous le contact de sa main qui glissait le long de sa nuque. Il défit lentement le nœud de sa robe, le tissu glissant sur sa peau pour tomber à ses pieds. Alexandre l'observa, subjugué par sa beauté naturelle. « Tu es parfaite » souffla-t-il. Il la prit dans ses bras et la déposa avec une infinie douceur sur le lit. Juliette sentit son cœur s'emballer alors qu'il s'allongeait près d'elle, son regard brûlant posé sur elle. « Je vais être doux » lui promit-il.
Il déposa un baiser léger sur son cou, puis un autre sur son épaule dénudée. Sa main effleura sa peau, déclenchant un frisson le long de sa colonne vertébrale. Juliette ferma les yeux, s'abandonnant à lui, à cette confiance qui grandissait entre eux. Il l'embrassa avec tendresse, ses lèvres caressant les siennes dans un mélange de douceur et de passion retenue. Il sentit son corps se détendre sous lui, ses mains s'accrochant doucement à ses épaules. « Je t'aime, Juliette », murmura-t-il. Elle ouvrit les yeux, croisant son regard profond. « Je t'aime aussi ». Alexandre l'embrassa à nouveau, laissant leur amour s'exprimer avec une douceur infinie. Il prit le temps de la découvrir, d'apaiser ses craintes, de lui offrir une première fois marquée par la tendresse et la patience. Juliette se blottit contre lui après, le cœur battant, la respiration calme. Alexandre passa un bras autour d'elle, la serrant contre son torse. « Ça va ?» murmura-t-il en caressant ses cheveux. « Mieux que ce que j'aurais jamais imaginé », souffla-t-elle en souriant. Alexandre sourit, déposant un baiser sur son front. « Dors, mon amour. » Juliette s'endormit dans ses bras, le cœur apaisé, convaincue qu'elle avait trouvé sa place. Dans le cœur de cet homme, qui venait de lui prouver qu'il l'aimait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle représentait. Juliette s'épanouit après le mariage. Alexandre lui offrit une galerie pour exposer ses œuvres, mais elle insista pour en gérer seule la direction. Un soir, alors qu'ils dînaient sur la terrasse de leur appartement, Juliette prit sa main. « Alexandre, je suis enceinte. » Il la fixa, incrédule. « Tu es sûr ?» ?»« Oui. » Il la serra contre lui, submergé par l'émotion. « Je vais devenir père. Et moi mère, » murmura-t-elle en souriant. Juliette avait craint que le mariage ne soit une prison dorée. Mais Alexandre lui avait offert bien plus qu'un nom. Il lui avait offert la liberté d'être elle-même. Leur amour n'était pas fondé sur la fortune ou le prestige, mais sur une confiance mutuelle, née dans l'authenticité. Et alors qu'ils accueillaient leur premier enfant, Juliette sut qu'elle avait trouvé sa véritable maison, dans le cœur d'Alexandre. L'amour véritable ne réside pas dans la perfection ou l'expérience, mais dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est, avec ses vulnérabilités et ses secrets. Aimer vraiment, c'est savoir accueillir l'autre dans sa vérité, sans jugement ni condition.